Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mangozi TV. Così si geleri Africa, manu pagani su ponorayo. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Merci d'être là. C'est un immense plaisir pour nous de vous présenter une nouvelle émission. Mangozi TV vous propose des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Pour atteindre son développement, l'Afrique devra se départir de certaines croyances qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Aujourd'hui, Mangozi TV se propose d'aborder l'un de ces fléaux qui ligotent l'Afrique. Le fait qu'il l'Africain a été enseigné et accepté qu'il était le plus laid et il a appris à se détester, à ne jamais s'aimer tel qu'il est. Comment peux-tu te développer si tu te détestes? Nous abordons aujourd'hui le phénomène de la dépigmentation de la peau. Dans de nombreux pays du continent africain, de même qu'au sein de notre diaspora, bien que dangereuse, la dépigmentation de la peau est une pratique courante. Cette pratique touche un public de plus en plus jeune. Comment expliquer ce phénomène? Nous ne le dirons jamais assez, Dieu a béni l'homme noir de toutes les manières. J'ai vu des gens un peu partout dans le monde prendre des dispositions et même payer des fortes sommes d'argent pour se bronzer et essayer de prendre un peu de notre couleur. Utiliser une crème pour avoir une peau plus claire, c'est une pratique courante sur le continent africain. Or, la dépigmentation peut avoir des effets néfastes comme des problèmes de peau, des risques de développer des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ces risques ne touchent pas seulement les adultes, les jeunes sont aussi touchés. C'est vrai que ce phénomène touche beaucoup plus les femmes, mais les hommes sont aussi concernés. Terrible. De manière générale, les effets de l'esclavage et de la colonisation exigent, dans les communautés africaines, le teint clair à la côte et fait partie de critères de beauté. Cet attrait pour le teint clair est lié à notre rencontre avec les peuples d'autres couleurs, en situation de dominer. Cette période a laissé des traces profondes dans les mémoires et la peau blanche est vue comme dominante. De ce fait, la perception persiste malgré les messages expliquant les dangers de la dépigmentation. Pourtant, ce sont des produits hyper dangereux. En fait, de nombreux produits dépigmentants présents sur le marché ont des effets nocifs sur la santé et ils sont malheureusement largement utilisés. Ces produits ne sont pas non plus donnés. Ils coûtent de l'argent, beaucoup d'argent. Cet argent devrait être investi ailleurs, notamment dans l'éducation et le bien-être des enfants, et les Africains conserveraient sans complexe le beau teint avec lequel Dieu nous a bénis. Il faut également noter le fait que certaines des personnes qui utilisent ces produits sont des personnes cultivées, qui normalement, devrait être en mesure de cerner les dangers liés à l'utilisation de ces produits et promouvoir la fierté africaine. En Occident, on y voit des millions de personnes qui investissent temps et argent afin de se bronzer un peu pour tenter d'obtenir un peu de teint chocolaté. Il est triste de réaliser que ceux qui ont eu ce teint gratuitement dépensent des sommes colossales pour s'en débarrasser. Que devons-nous retenir de tout ça? L'esclavage et la colonisation ont légalement et sur le papier pris fin. Mais l'esclavage et la colonisation mentaux demeurent malheureusement d'actualité. Les élites africaines doivent tout mettre en œuvre pour y remédier, notamment en cherchant à promouvoir la fierté et l'amour de ce que nous sommes, afin que cessent des phénomènes de dépigmentation de la peau au sein de nos communautés. Nous avons présenté cette capsule portant sur le fléau de la dépigmentation de la peau dans nos communautés. Notre objectif est de souligner la beauté et la fierté africaine. L'homme noir ne pourra jamais atteindre la place qu'il lui faut sans s'accepter et être fier de ce qu'il est. Merci à l'équipe qui met un chantier à la caméra, Amédée Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous qui nous suivez. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Lyongourou. Au plaisir de vous retrouver. Si sigue